C'est dur d'en choisir quelques-unes parce que c'est à la fois assez riche et puis surtout c'est des solutions très opérationnelles et on a besoin de cela. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette étude, c'est la temporalité. Il y a des choses vraiment à très court terme, il y a des choses à plus long terme, à moyen terme même, on va le dire comme ça. Mais l'objectif, c'est de vraiment d'être dans une politique sanitaire et sociale durable. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est que ça montre bien qu'il faut une réforme finalement systémique où on va autant travailler le fait de rendre attractifs ces métiers, de donner envie à des jeunes par exemple d'aller sur ces métiers-là, mais les questions des conditions d'exercice matériel de ces métiers, qui est ça qui est en cause, c'est-à-dire que la vocation beaucoup l'ont, mais finalement c'est les conditions matérielles d'exercice du métier qui finalement nous permettent de les mettre dans une voie de désengagement. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça aborde autant l'élargissement du sourcing que la question de la fidélisation. Ça, c'est un point qui m'apparaît essentiel dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que c'est-à-dire qu'il faut à la fois freiner l'hémorragie, mais en même temps donner envie d'y aller. Sauf que si la situation est toujours aussi critique, finalement, on désespère ceux qui vont sur ces métiers-là. Et puis après, c'est les leviers. Les leviers en matière de perspective d'évolution de carrière sont éminemment importants, essentiels. Et là, on peut agir dès maintenant. Et là-dessus, il y a la question de la lisibilité des formations que le rapport évoque, mais il y a aussi la question de la mobilisation de financement pour la formation continue, pour la valorisation de l'expérience professionnelle et l'expérience relationnelle. Ça m'apparaît être un élément essentiel. Et puis, il y a la question de la place qu'on doit laisser dans l'autonomie, dans l'initiative à ces professionnels-là. Et je crois que c'est vraiment ces deux leviers. Et puis, quelque part, finalement, l'étude dit qu'il y a un vrai secteur du prendre soin. Et donc, reconnaissons quelque part ce secteur du prendre soin. Et en filigrane, il y a à la fois le besoin de pilotage territorial, pilotage aussi national, mais la reconnaissance d'un secteur du prendre soin, de passerelles entre les différentes formations, d'une meilleure lisibilité des formations et, quelque part derrière, aussi d'amélioration des conventions collectives actuelles, etc., etc. Et donc voilà, c'est vraiment cette vision systémique, une politique durable, et je crois que ce rapport appuie sur des très bons leviers de ce point de vue-là.